Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc bienvenue sur ma chaîne. On va aller faire un tirage pour voir quelles sont les énergies de la saison du Sagittaire. Donc la saison du Sagittaire commence à partir du 22 novembre jusqu'au 21 décembre. Donc on va aller voir de manière générale ce qu'il va se passer, ce que cette saison va pouvoir vous apporter. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage général, non privé, non personnalisé. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de la description de cette vidéo. C'est parti, let's go! Et bon anniversaire aussi à tous nos Sagittaires, bien évidemment. J'espère que vous allez bien célébrer, bien fêter. Jupiter, c'est parti. Let's go. Et on souhaite aussi un bon anniversaire à notre cher président. Allez, let's go. C'est parti. La saison du Sagittaire. Nous avons l'ingéniosité, le knoum. Donc c'est faire preuve d'intelligence. C'est l'homme, le pharaon à la tête de... C'est la tête de bélier ou... Ouais, c'est la tête de bélier, hein. Donc il y a cette idée de mettre au monde une nouvelle version de soi, d'ingéniosité, d'intelligence. L'ordre et la paix, d'emmener justement l'ordre et la paix. On a Nout qui protège, donc c'est l'énergie justement céleste Nout. On a ce pharaon aussi qui tient l'équilibre. Donc on a vraiment l'énergie féminine, masculine, la matière, plus le ciel. Il y a vraiment comme l'idée d'un bon équilibre autour de ce mois, autour de cette saison du Sagittaire. Il y a l'idée de proposer au monde aussi une nouvelle version de soi. Peut-être que vous allez avoir un enfant, peut-être qu'il y a des enfants qui vont naître, en tout cas dans les personnes qui me suivent, autour de cette saison-là du Sagittaire. Il y a l'idée aussi d'élever. Là, on a le pharaon, mais il y a cette idée d'homme, de mettre au monde une nouvelle version d'un homme. Autour de cette saison. Peut-être que vous allez changer de peau, il y a des choses, il y a une nouvelle version que vous allez présenter aux autres aussi, vous avez envie de vous renouveler aussi, il y a l'idée de vouloir mettre beaucoup plus d'ordre dans sa vie, de structurer les choses, d'apporter la paix aussi. Il peut y avoir aussi à travers le monde peut-être justement des lois proposant plus de paix, de remettre de l'ordre, de faire comme voilà, de mettre fin à certains conflits, à certaines discordes aussi. Il y a l'idée de faire preuve d'intelligence et de ramener justement plus d'humanité aussi. Il y a vraiment ça qui ressort autour de cette saison. Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez vous élever durant cette saison. Il y a vraiment, soit vous avez des enfants et que vous cherchez à leur donner vraiment, comme tous les parents, mais on sent que vous voulez que vos enfants puissent être à votre hauteur, que vous leur donnez toutes les informations possibles pour qu'ils puissent justement naviguer dans le monde euh, avec toutes les informations, qu'ils puissent justement apprendre aussi à se défendre et apprendre aussi à trouver leur place dans ce monde. Il y a aussi des voyages qui vont se faire durant cette saison du Sagittaire. Il y a l'idée d'aller de l'avant, il y a l'idée de pouvoir aussi être très sportif, physique autour de cette saison. L'envie de peut-être perdre du poids ou l'envie de... Ouais, d'apporter de l'ordre aussi dans sa manière de manger, dans son alimentation aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. On sent qu'avec le bateau, là, il peut y avoir justement des croisières que vous allez faire, l'idée de partir en bateau, peut-être à la journée, ou voilà, de naviguer aussi. Il y a l'idée aussi de se rapprocher de sa propre mère à soi, de devenir peut-être mère vous-même, d'aller chercher la protection aussi
soit d'un homme, soit en tout cas, soit auprès de ses parents, de chercher la protection, le soutien et une forme de sécurité aussi. Donc on va aller voir, on va aller tirer d'autres cartes autour de cette saison. Il y a des choses que vous allez créer aussi autour de cette saison. Euh, Comme si voilà, vous alliez créer de nouveaux prototypes, vous allez créer vous allez avoir de nouvelles idées aussi, mettre de nouvelles idées au monde aussi. Il y a quelque chose là qui sort, qui va être tout nouveau. Vous allez vous sentir inspiré justement d'une toute autre manière. On peut voir aussi à travers cette saison des grands mouvements dans peut-être mondial ou quoi, des grands mouvements, des migrations de personnes, pas mal de mouvements de déménagement, mais vraiment des villes en ville et de pays en pays. Allez, on y va. Ce que va nous apporter la saison du Sagittaire. La saison du Sagittaire, let's go. La saison du Sagittaire. Ouh. Prenons ces cartes-là. Wouh! Alors là, l'empereur et le monde, deux arcanes majeurs. Ce que va vous apporter la saison du Sagittaire. Vous voyez, c'est ça, il y a l'idée de voyage. Il y a l'idée d'entreprendre à travers le monde. Et je vois beaucoup de déplacements, l'idée de voyager, soit d'aller déménager dans un autre pays, de vouloir entreprendre depuis un autre pays, de créer son empire, de créer son foyer, sa famille dans une autre ville, dans un autre pays aussi. Il y a aussi pour vous durant cette saison, vraiment l'idée de réussir, d'impacter aussi le monde, comme si vous touchiez les autres d'une manière internationale. Si vous créez un produit, si vous, je ne sais pas, à travers les réseaux sociaux, vous vendez quelque chose, on sent que vos créations vont être vues dans le monde. Il y a voilà l'énergie de l'empereur qui est internationale. Donc si vous sortez par exemple, je sais pas, une musique, une chanson, quelque chose de créatif, on voit que vous allez toucher vraiment des millions ou des milliers ou des millions de personnes. Donc, continuez à faire ce que vous faites parce que la saison du Sagittaire va être pour vous signe de succès, de renommée aussi. Et ce mondial. Vous voyez, les cartes qui ont sauté, on a l'impératrice, il y a un couple là. Il y a l'idée peut-être de se rapprocher de... soit vous travaillez avec votre partenaire de vie, hein, voilà, votre époux, votre épouse, il y a quelque chose là. Il y a l'idée qu'un couple, il peut y avoir un peu de secrets, de choses non dites, de choses qu'on ne voit pas arriver. Ce que vous ne voyez pas arriver, c'est que pour moi, vous allez aussi, durant cette saison du Sagittaire, le divin masculin va rencontrer sa divine féminine, la divine féminine va rencontrer son divin masculin. Il y a le couple divin qui est là. Et ce sont deux personnes qui se rencontrent à travers le voyage, peut-être grâce aux réseaux sociaux, qui se rejoignent l'un et l'autre. Il y a une notion de succès, le fait de s'unir à son divin masculin, l'idée de travailler en binôme, en couple, l'idée d'être à la fois sa version féminine et sa version masculine, d'unir les deux fait qu'il y a vraiment, il y a justement l'idée d'accomplissement, l'idée de réussite, de fin de cycle. Vous voyez, il y a quelque chose là, il va y avoir vraiment beaucoup peut-être de couples qui vont se former autour de la saison du Sagittaire, de couples qui vont se retrouver, qui vont se former, qui vont se retrouver, mais pour pouvoir impacter le monde d'une certaine manière. Peut-être des couples, bélier, taureau, balance. Sagittaire, vous êtes là. Mais il y a l'idée aussi de ne pas voir ça arriver. Hein. La lune, c'est quelque chose qui est caché. On a le 2 de coupe là.
On a quand même 4 arcanes majeures qui se suivent. Il y a aussi cette idée de guérison par rapport à l'amour, de travailler sur le passé, sur le transgénérationnel, de lâcher prise avec certaines choses aussi. On a des personnes aussi qui sont dans la politique. euh, on a la politique mondiale, il y a peut-être quelque chose aussi comme ça. Mais il y a beaucoup d'amour là, vous voyez, il y a l'union de deux couples. L'âme sœur, pour moi, c'est une saison que vous allez rencontrer. Regardez-moi ça. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Valet de coupe, 6 de bâton. Il y a des couples qui vont se former et qui sont des couples de stars. Vraiment, clairement, des couples de stars, des couples d'influenceurs, de vlogueurs, de créateurs de contenu. La saison du Sagittaire, c'est voilà, l'union dans vos deux polarités. Vous maintenez, si vous êtes une personne célibataire, que vous ne cherchez pas l'amour, que vous cherchez voilà, rien du tout, nada, que dalle, on sent que vous êtes puissant, vous êtes une personne puissante, seule, enfin, vous-même, toute seule. Vous êtes une personne hyper puissante et vous allez avoir énormément de succès. 6 de bâton, c'est le succès, la renommée mondialement connue. Il peut y avoir aussi une grossesse, l'enfant est là. Il peut y avoir aussi une grossesse, quelque chose que vous ne voyez pas arriver aussi dans un couple. C'est ce que j'ai dit, hein, l'idée de mettre au monde un enfant, c'est ça. Hein. Il y a une grossesse qui arrive là dans un foyer. Il y a beaucoup d'amour, il y a une connexion majeure qui se produit là. Une connexion très très importante. Une connexion très importante. Vos dons, vos talents, le fait que vous exposiez vos dons, vos talents, c'est quelque chose qui va être source de réussite pour vous durant cette saison. Il va falloir se mettre en action, se mettre en mouvement. Il y a la mer qui est là. Il y a quelque chose... vous voyez, c'est marrant, la clé. La clé, et je parle de la mer. La clé, c'est dans la mer. C'est dans la mer. La clé se trouve dans le féminin. La clé se trouve peut-être dans la lignée maternelle, la lignée féminine. Il y a quelque chose avec le féminin sacré aussi. Une guérison avec une mère, une guérison avec des femmes. Il y a quelque chose qui est là. Et en plus, on a la croix d'Ancre, la croix de vie. L'énergie féminine sur l'énergie masculine qui donne l'enfant. Vous voyez, donc c'est vraiment... il y a des réunions très importantes avec des couples sacrés là. Des personnes qui sont prêtes à se réunir. Donc moi je suis pas dans le délire de flammes jumelles, je vous le dis tout de suite, même si mon discours peut... Mais là, it's obvious, c'est clair en fait. Il y a pas à chipoter. Il y a deux couples empereur-impératrice. Si c'est pas un couple divin, qu'est-ce que c'est? I don't know. Mais vraiment, il y a l'idée de travailler ensemble. Il y a l'idée aussi peut-être justement de faire un nettoyage dans le collectif aussi, d'aider le collectif à grandir. Ouais, et justement de rapporter au sein ce couple va apporter l'ordre dans le foyer, va rapporter va apporter la paix aussi dans chaque foyer, chez chaque personne. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Et c'est peut-être aussi un enfant qui va naître et qui va être un enfant qui peut être aussi célèbre aussi. Quelles sont les énergies là pour la saison du Sagittaire? Vous allez recevoir des messages, des informations. Vous allez vous diffuser des informations, recevoir des messages importants. On a la foudre. Pour moi, il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver et c'est des informations, des messages qui apportent la réussite. Peut-être des notifications, beaucoup de notifications. Je ne sais pas si vous êtes voilà, sur les réseaux sociaux ou quoi, mais il peut y avoir un succès très important que vous allez avoir avec vos créations, avec vos idées, avec ce que vous mettez en place aussi, avec votre créativité durant cette saison qui va être très important, qui vous apporte la réussite aussi.
La saison du Sagittaire, qu'est-ce qu'apporte la saison du Sagittaire? Qu'est-ce qu'apporte la saison du Sagittaire? La paix. Encore une fois, c'est la paix, la tranquillité, l'idée d'avoir... peut-être d'avoir justement sacrifié beaucoup de choses, d'avoir fait un grand nettoyage justement sur l'aspect transgénérationnel, sur l'aspect lourd, sur ce que vous avez hérité de votre lignée justement, peut-être matrilinéaire, et l'idée d'avoir fait justement un nettoyage, d'avoir travaillé pendant très longtemps sur les relations de couple ou quoi, on sent que là, durant cette saison, vous allez pouvoir vous unir et à la fois avec vous-même, d'unir vos deux polarités, mais de pouvoir justement rencontrer votre partenaire, votre âme sœur, quelqu'un qui va résonner avec vous. Il y a l'idée justement de devoir sacrifier. Aussi, cette réussite, elle nécessite des sacrifices. Pour pouvoir trouver la paix, pour pouvoir réussir, il faut pouvoir sacrifier des choses en fait. Si par exemple je veux retrouver la ligne, il faut que je sacrifie les snacks sucrés, les goûters sucrés, faire du sport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette idée que c'est du donnant-donnant. On peut pas tout avoir. Pour pouvoir avoir ça, il faut pouvoir laisser de côté certaines choses qui ne vont pas dans le sens d'accomplissement ou d'atteindre cet objectif. Pour moi, il peut y avoir vraiment de la renommée mondiale, le fait de devenir viral peut-être sur les réseaux, des choses comme ça. Vous voyez, il y a la transformation avec un homme, il y a la mutation, un emménagement ou un déménagement avec quelqu'un, ou déménagement pour pouvoir retrouver quelqu'un. Il va y avoir des mouvements, je vous dis, des mouvements. On sent que là, c'est l'idée de retrouver une structure dans sa vie, c'est l'idée de retrouver la paix, une espèce de stabilité qui va pouvoir vous aider à grandir et avoir beaucoup de succès dans votre... Regardez-moi, ça. De grandir, c'est ça, c'est l'élévation. Eh oui. Ça, le nadir, ça me fait penser vraiment au néant. Il n'y a rien. Et vraiment l'idée qu'il n'a rien. À partir de rien, je crée quelque chose. Donc il y a l'espoir, en fait, qui est là, justement l'espoir. De rien, on crée quelque chose de grandiose. Donc un engagement très important, là, durant un contrat qui va être signé et qui va vous apporter justement cette réussite. Il va falloir sacrifier quelque chose pour ce contrat, peut-être. Faire des compromis pour pouvoir obtenir cette évolution positive, cet équilibre. C'est aussi l'enfant aussi. L'enfant qui est dans l'attente de pouvoir s'incarner aussi. Vous avez énormément prié pour ce qui va arriver. Vous avez énormément prié, vous avez été tenté beaucoup, beaucoup de fois, mais c'est la lumière qui va gagner, c'est la positivité, c'est la joie qui va gagner, parce que justement, vous allez suivre le chemin de votre âme. Donc ça, c'est très, très beau. La saison du Sagittaire. La saison du Sagittaire. Vous voyez, le Gnoum, c'est un peu ça, c'est l'idée. Le Gnoum, le néant, l'homme pharaon, le pharaon qui donne naissance à une version d'homme. C'est vraiment l'enfant, en fait. Il y a vraiment quelque chose dans l'idée de créativité, de mettre au monde une nouvelle version de soi, qui peut être un enfant. Regardez, la saison du Sagittaire apporte l'abondance, l'argent, le succès. Et c'est... ça se répète, mais c'est incroyable ce tirage. Le 11, la révélation, 11-11, le couple divin, le secret, la surprise, la découverte. Encore une fois, il y a un secret, il y a quelque chose, quelqu'un qui va vous révéler ses sentiments, quelqu'un qui revient dans votre vie aussi, quelqu'un qui a changé. Il y a un masculin qui a changé, ou l'idée que l'énergie masculine, le masculin sacré a fait un sacré travail aussi pour pouvoir s'unir soit à l'énergie féminine, l'idée de passer aussi à l'action davantage, de créer sa fortune, de créer son abondance. Quelles sont les énergies pour la saison du Sagittaire?
La saison du Sagittaire, let's go. La création, vous voyez. Projet, dynamisme, motivation. La transmission, l'héritage, le don, la mémoire passée. La clé est dans la lignée matrilinéaire. La clé est le féminin, dans le soi, dans l'être, dans qui vous êtes à l'intérieur de vous. Allez, dernière carte avec ce jeu. La clé est... Non, mais vous pensez qu'on est en train de rigoler, là. Vous pensez que c'est un jeu. Moi, j'hallucine à des tirages. Hein. Je sais pas qui va regarder ça, mais s'il n'y a pas de couple, je sais pas ce que c'est. L'union, la co-création, l'accord, le mariage. Vous pensez qu'on est en train de jouer, là? La saison du Sagittaire. Non, mais moi, il va y avoir... Pour moi, j'ai le sentiment que c'est des personnes qui ont aussi les mêmes origines, peut-être qui peuvent se rassembler, ou même les mêmes origines, ou l'idée d'avoir peut-être, je sais pas, les mêmes origines cosmiques, en tout cas d'être vraiment comme une âme sœur, de se ressembler aussi. Il y a un accord, un mariage sacré, un engagement, un contrat, dans l'idée de co-créer ensemble. Co-créer ensemble. Vous co-créez peut-être, je dis l'idée de recevoir dans le féminin, par le féminin, de recevoir l'idée, l'inspiration, et avec son énergie masculine, de pouvoir passer à l'action. Mais pour moi, il y a encore cette idée de couple aussi qui est très, très, très présente. De co-créer aussi avec la source, l'univers, ses guides, ses ancêtres. De savoir aussi, de vous rappeler de qui vous êtes réellement, de vous rappeler peut-être vos origines, à Kemet, hein, en Égypte, vous voyez. Vous pouvez il peut y avoir comme une idée de retrouver quelqu'un d'une vie passée ou quelqu'un qui, voilà, qui peut avoir les mêmes... il y a quelque chose avec les origines, quelque chose qui vous rappelle, quelque chose qui vous attire à cette personne. Il y a quelque chose de magnétique, comme si vous deviez vous retrouver pour pouvoir créer quelque chose ensemble. Azraël, la transcendance. Vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui sans... sans les épreuves que vous avez pu surmonter. On vous dit own your story. Donc c'est l'idée vraiment que votre histoire, vos épreuves, tout le parcours que vous avez traversé depuis d'année en année, peut-être de vie en vie, hein, si vous vous en souvenez, c'est vraiment le fait d'avoir transcendé énormément de choses, justement, d'avoir sacrifié beaucoup, beaucoup de choses, justement pour cette union, pour ces retrouvailles avec cette personne, pour l'idée d'avoir vous, de vous sentir en unicité avec vous-même déjà. Et on vous dit, c'est votre histoire, c'est votre parcours de vie, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi partager avec les autres. C'est en ce sens que vous allez pouvoir aussi avoir ce succès, cette renommée aussi, à travers tout ce que vous avez su dépasser en fait dans votre vie aussi. Le secret, il est dans la lignée familiale. Il y a quelque chose dans votre lignée qui est sacré et que vous allez pouvoir aussi peut-être découvrir, que vous allez pouvoir aussi utiliser aussi. Jérémiel, les responsabilités personnelles, prenez vos responsabilités, prenez la responsabilité de vos choix. C'est une opportunité pour pouvoir grandir intérieurement. On n'a pas un couple là ? Sous le paquet, c'est qui ? Daniel, discernement divin. Donc, toujours faire preuve de discernement. Faites confiance dans vos messages intérieurs. Ils sont divinement guidés. Allez, dernier message avec l'oracle de l'amour. Alors, quel est le message pour la saison du Sagittaire ?
Let's go. Quel est le message? On va en tirer deux. Fidélité, l'engagement du cœur. Regardez-moi ça. La fidélité est l'encre dans les tempêtes de la tentation, le feu sacré qui brûle avec constance dans le cœur des vrais amants. Elle est le serment silencieux qui résonne au-delà des mots, la promesse tenue malgré les épreuves. Et c'est ce dont on a parlé. L'oracle vous exhorte à honorer cet engagement du cœur, à rester vrai envers celui que vous aimez et envers vous-même. Non mais c'est incroyable. La fidélité est le miroir de l'âme, reflétant la pureté, la profondeur de votre âme. Eh non, mais c'est quoi ces tirages-là? Allez, un autre message pour la saison du Sagittaire. Moi, ça me fait rire. La distance, le vide entre les cœurs, la distance creuse un gouffre silencieux, un espace où les mots se perdent et les touchés s'effacent. C'est le froid de l'absence, le silence des non-dits. Pourtant, dans ce vide, il y a aussi un appel à combler le fossé, à tendre des ponts de mots et de pensées. L'oracle vous suggère de voir la distance non comme une séparation, mais comme une invitation à renforcer le lien de l'esprit et de l'âme. Transformer l'éloignement en une quête de proximité intérieure. Vous voyez, c'est l'idée de mouvement. Peut-être qu'il y a cette idée de distance là, le monde, qu'il y a votre autre peut-être se trouve à distance de vous. Il y a une notion de voyage, de devoir peut-être rencontrer cette personne, voyager vers cette personne. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Donc voilà pour la saison du Sagittaire. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec votre parcours. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.